En même temps, quand on vous écoute, on se dit que pour faire de l'écologie pratique d'une certaine façon, on ne peut la faire qu'avec des taxes et des subventions. Est-ce que c'est objectivement le cas, Pascal Durand? Mais c'est une vraie question, la question que vous posez. C'est-à-dire que dans l'histoire des démocraties, moi, je ne connais pas d'autre capacité pour l'intérêt général ou le bien public d'aller chercher des financements publics et d'accompagner. C'est le rôle des impôts. Moi, je suis tout à fait sensible à ce que vient de dire Irène Ninchospé. Il y a un moment où il faut savoir quel type de fiscalité on veut. Tout le monde sait qu'on aura besoin d'impôts aussi pour développer les hôpitaux, les écoles. Enfin, c'est normal. Et là, on est à un moment où la question climatique, la question de l'énergie, la question des transports, de mobilité, etc., sont des questions d'intérêt général absolu. Donc, il va falloir trouver les financements. Et ça, c'est une vraie question. Tout à l'heure, vous opposiez un peu Nicolas Hulot à Bercy. Mais on ne peut pas opposer Nicolas Hulot à Bercy. On ne peut pas opposer la question environnementale. Ça a été dit pour le social, mais c'est également vrai pour les financements publics. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de levier. Après, moi, j'ai des solutions assez simples. On vient de mettre un peu plus de 6 milliards pour développer ou essayer de sauvegarder le nucléaire. On peut utiliser différemment cet argent et ça ne coûtera pas un centime au contribuable. On a mis et on continue à mettre des milliards sur les énergies fossiles en subventions. On sait qu'au niveau mondial, c'est près de 300 milliards de subventions aux énergies fossiles. Donc là, sans vraiment aller taper dans le portefeuille des gens, on peut tout simplement transférer une fiscalité qui, pour le moment, aide ceux qui polluent et la transférer. Et je suis d'accord, ne pas augmenter la masse fiscale, j'ai aucun problème avec ça, mais la mettre vers ce qui est nécessaire et bon pour le développement des énergies douces et durables. Donc, et pour l'accompagnement, les trains de proximité, enfin bon, il y a énormément de sources et de capacités. Après, il y a un moment où effectivement, il faut taxer ce qui pollue. On n'a pas le choix. On ne peut pas avoir tout simplement le beurre et l'argent du beurre. Dans notre journal, il y a quelques instants, on rappelait qu'on serait peut-être 10, 11 milliards en 2050 sur notre planète. On est au cœur d'échéances qui sont très importantes. Vous allez peut-être me dire que je rêve.